Vous écoutez Ubisport, une émission où le sport s'exprime sans limite et comme des coutumes on commence avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui entament leur préparation à Liège, mais plusieurs cadres manquent encore à l'appel. Attention, les Léopards de la République démocratique du Congo ont officiellement lancé leur stage de préparation ce mardi à Liège, en Belgique précisément, dans les cadres de prochaines échéances liées à la Coupe du Monde 2026. Sous la direction du sélectionneur-manager Sébastien Desabre, les joueurs déjà présents ont effectué leur première séance d'entraînement dans une atmosphère marquée par la concentration, l'engagement et l'envie de bien faire pour défendre les couleurs nationales de la République démocratique du Congo, pour ne pas citer. Et ces premiers galops d'entraînement a permis au staff technique de commencer les travaux tactiques et physiques avec une partie de l'effectif convoqué. Toutefois, l'ensemble du groupe n'est pas encore au complet parce que 4 internationaux congolais étaient absents lors de la première séance d'entraînement, notamment Brian Chipenga, Aaron Van Bissaka, Axel Touanzembe et Théo Bongonda. Leur absence n'a pas manqué de susciter des interrogations parmi les supporters congolais qui suivent de près l'évolution du rassemblement des fauves congolais. Attention, croisons les doigts parce que l'équipe de la République démocratique du Congo est quand même bien préparée en ce qui concerne le match amicaux face à l'équipe des Danemark le 3 juin 2026, mais aussi face à l'équipe des Chili pour le 9. Je signale que jusqu'à présent, aucune communication n'a été faite, ou soit une communication officielle n'a été publiée par la Fédération congolaise de football association ou par les staffs techniques, afin de préciser les raisons exactes de ces retards. Néanmoins, plusieurs sources indiquent que ces joueurs devraient rejoindre progressivement les groupes dans les prochains jours afin de compléter l'effectif avant les rencontres de préparation prévues durant ces stages européens. Mais attention, parmi les absents, la situation de Brian Chipenga semble déjà assez clarifiée parce que l'allié congolais est actuellement retenu par son club espagnol, les CD Castellón, qui dispute ce dimanche une rencontre capitale face à l'équipe des Eibar, comptant pour la 42e journée, la dernière journée derrière de la Ligue 1 en 2e division espagnole version 2025-2026. Donc ce match revêt d'une importance énorme pour les clubs des Castellón, puisqu'il pourrait permettre à l'équipe de décrocher une qualification pour le play-off d'ascension à la Liga, qui est l'élite du football espagnol. Mais attention, dans ces contextes plutôt particulièrement décisifs pour son club, Brian Chipenga reste quand même mobilisé avec son équipe afin de participer à cette dernière bataille sportive avant de rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo en Belgique. Une situation compréhensive compte tenu des dangers sportifs majeurs qui représentent actuellement cette rencontre pour son club espagnol. Mais attention du côté des autres absents, notamment Aaron Van Bissaka, Axel Touanzembe et Théo Bongonda. Le supporter espère une arrivée rapide afin que Sébastien Desabre puisse quand même travailler sur l'intégralité de son groupe plus tôt possible. Mais aussi, la présence de ces joueurs expérimentés sera aussi essentielle pour renforcer la compétitivité de l'équipe nationale dans cette campagne préparatoire vers le Mondial 2026. Malgré ces absences temporaires, l'ambiance autour des Léopards reste quand même positive parce que les joueurs présents affichent une grande motivation et semblent conscients des attentes immenses du peuple congolais. Après les dernières performances encourageantes de la sélection, l'espoir de voir la République démocratique du Congo et retrouver la scène mondiale continue de grandir auprès des supporters. Mais attention, à Liège, le premier signe envoyé par les groupes témoigne déjà une volonté collective de bâtir une équipe solide, disciplinée et ambitieuse. Les staffs techniques attendent profiter pleinement de ces rassemblements pour renforcer les automatismes, améliorer la cohésion du groupe et préparer les prochaines séances avec du sérieux et détermination. Mais attention, les regards restent désormais tournés vers l'arrivée progressive des retardataires et les prochaines séances d'entraînement qui permettront aux Léopards de la République démocratique du Congo de poursuivre leur montée en puissance avant les grandes rencontres de la Coupe du Monde à venir. Attention, croisons les doigts. Mais l'un de ceux-là, il y a aussi une nouvelle parce que Everton passe à l'offensive pour Aaron Van Bissaka. Parlant d'Everton qui passe à l'offensive pour Aaron Van Bissaka, le mercato estival qui commence déjà à s'agiter autour d'Aaron Van Bissaka parce que selon plusieurs informations en provenance d'Angleterre, Everton serait prêt à débourser près de 10 millions de livres sterling afin de s'attacher déjà au service du défenseur congolais dès cet été. Auteur des prestations solides malgré une saison compliquée avec son club, Van Bissaka continue de susciter l'intérêt de plusieurs formations anglaises grâce à son expérience, sa rigueur défensive et sa capacité à évoluer au plus haut niveau du football anglais. Mais attention, Everton déjà verrait en lui un renfort d'ailleurs important pour solidifier son secteur défensif avant le début de la prochaine saison de Premier League. Mais attention, de son côté, l'international congolais ne cacherait pas son envie de poursuivre sa carrière dans l'élite anglaise. Après déjà la relégation de son équipe cette saison, Arnold Van Bissaka souhaiterait quand même rapidement rebondir dans un club capable de lui offrir de la stabilité
de la visibilité, de la possibilité de continuer à évoluer des plus hauts niveaux du football européen. Et cette situation pourrait accélérer les discussions dans les prochains jours, les prochaines semaines. Surtout qu'Everton cherche activement des joueurs expérimentés capables d'apporter immédiatement un impact dans l'effectif. Et donc le profil du défenseur congolais correspond parfaitement aux besoins du club, notamment grâce à sa connaissance du championnat anglais et à son importance en termes d'expérience acquise ces dernières années. Il y a quelques semaines de l'ouverture officielle du marché des transferts et de Sevan Bissaka pourrait rapidement devenir l'un des mouvements à suivre du côté des joueurs congolais évoluant en Europe. Et donc les supporters des Léopards suivent également cette situation avec beaucoup d'attention parce que espèrent aussi voir les défenseurs congolais continuer à évoluer au plus haut niveau en fait d'apporter quand même toute son expérience à la sélection nationale dans les perspectives de voir l'équipe de la République démocratique du Congo avoir des joueurs plus talentueux sur le plan européen. Avant de clôturer la page des Léopards de la République démocratique du Congo, parlons un peu des Glody Lillepo au cœur d'une bataille entre Raja de Casablanca et Kaizer Chiefs. Parce que l'avenir des Glody à Lillepo pourrait quand même animer les prochains mercato africains. Parce que l'attaquant congolais est actuellement en pleine ascension sous les couleurs des Kaizer Chiefs en Afrique du Sud. Ça serait déjà devenu la priorité absolue du Raja de Casablanca, l'un des clubs les plus prestigieux du continent africain. Surtout séduit par les performances impressionnantes du joueur congolais ces derniers mois. Les dirigeants du club marocain souhaitent quand même faire des Glody à Lillepo l'un des piliers quand même de leur nouveau projet sportif. Attention, les Raja considèrent aussi l'ancien joueur congolais, plutôt de l'AS Vita Club, l'ancien joueur de l'AS Vita Club voulait dire comme un profil capable d'apporter de la vitesse, de la créativité et des grandes efficacités offensives à l'équipe pour la prochaine saison. Mais attention, grâce à ses prestations remarquées avec l'équipe de Kaizer Chiefs, il est pour attirer de plus en plus l'attention sur le continent africain. Et donc son impact offensif, sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses, ainsi que son expérience acquise au fil des années, font quand même aujourd'hui de lui l'un des joueurs congolais les plus suivis du moment sur le plan africain. Mais du côté de l'Afrique du Sud, Kaizer Chiefs aussi ne compte pas laisser partir facilement son attaquant parce que les dirigeants sud-africains souhaitent à tout prix conserver l'international congolais et travailler plutôt sur ses performances ou sur son individualité afin de les sécuriser sur le plan aussi, sur le plan aussi physique. Mais attention, l'objectif est clair. Blender Glody Lillepo afin d'éviter un départ rapide vers le Maroc ou vers un autre grand club africain. Mais attention, cette situation pourrait donner lieu à un véritable bras de fer durant les prochaines semaines parce que entre les deux géants du football africain, le Raja de Casablanca semble déterminé à passer à l'offensive pour convaincre les joueurs et son entourage, tandis que Kaizer Chiefs fait construire son futur autour de l'ancien joueur de l'AS Vita Club. Et pour les supporters congolais, cette montée en puissance des Glody Lillepo représente une excellente nouvelle à l'approche surtout des grandes échéances des Léopards. Voir un joueur congolais susciter autant d'intérêt auprès des grandes écuries africaines témoigne une nouvelle fois du talent et de la qualité des footballeurs de la... Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.